Bonsoir à tous. Je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Angélique. Je voulais me lancer un peu dans les vidéos YouTube pour vous raconter un peu l'histoire farfelue d'une maman au foyer. Une maman au foyer de deux enfants. On dit toujours en bas âge, mais bon, je trouve que le bas âge est un euphémisme maintenant, sachant que mon fils va avoir 4 ans en janvier, ma fille 6 ans en février. Donc voilà, je voulais vous raconter un peu le confinement en fait avec deux enfants et surtout deux enfants qui ont des handicaps. Alors, c'est pas des handicaps qui se voient, hein, ils sont pas en fauteuil ou quoi que ce soit, mais c'est des enfants qui ont beaucoup de retard. Et donc voilà, je voulais vous expliquer un peu donc surtout ce deuxième confinement comparé au premier confinement. Donc en fait, pour démarrer, comment faire, comment dire, c'est parti. Euh, Mon fils donc a 3 ans et demi, il s'appelle Elliot et ma fille elle a 5 ans et demi, enfin bon un peu plus maintenant, et elle s'appelle Margot. Pour le premier confinement, comme tout le monde, hein, on est resté enfermé à la maison. Ce deuxième confinement, c'est pas du tout la même chose, hein, comme beaucoup de Français, je pense, ou sûrement d'autres pays, mais comme beaucoup de Français, on ne voit pas trop la différence entre un moment normal et ce confinement, hormis le fait que il faut remplir un papier en permanence, ce qui est casse-pied. Enfin, c'est comme ça. Euh, Mes enfants, en fait, ils sont à risque en fait suite à leur handicap. Mon fils, il a une maladie. Donc on est plus à risque, c'est-à-dire que ils allaient chez nounou, ils allaient à l'école, etc. Et en fait, dès qu'il y a un enfant cas contact ou dès que quelqu'un est en cas contact, et nous, les enfants, ils doivent être confinés à la maison, euh, ne pas sortir parce que pour le simple principe que s'ils l'attrapent, avec la chance de cocu qu'on a dans la famille, avec la chance de cocu qu'on a, avec un peu de chance, on aura les formes graves quoi. Et dans le doute, même si c'est un complot, certains pensent de ça ou quoi que ce soit, enfin, que ça le soit, voilà, que ça le soit ou que ça le soit pas, dans le doute, je mets toujours mes enfants en sécurité. Et donc voilà. Donc en fait, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mes enfants. Ça a été une décision un peu lourde à prendre, que ce soit financièrement ou même moralement, parce que quand on travaille, on voit du monde. Surtout que j'étais vendeuse en boulangerie, donc effectivement, je voyais beaucoup de monde tous les jours. Et aujourd'hui, je vois beaucoup moins de personnes, enfin, surtout le corps médical qui suit mes enfants. Après, la maîtresse, et voilà, ça s'arrête là, quoi. Mais c'est pas grave. Je préfère ça et savoir mes enfants après en bonne santé, etc. Mais c'est quand même vraiment pas évident. Et je pense que j'en ai que deux, hein. Je pense qu'il y a des mamans qui vont dire pouf, moi j'en ai 6 à la maison. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est comme boulot. Mais effectivement, quand on a les enfants, que tous les autres enfants sont à l'école, que tout le monde a son train de vie et que nous, ils sont enfermés à la maison et qu'ils demandent qu'une seule chose, c'est de voir leurs copains, de sortir. En fait, il faut réussir à les tenir à la maison. Euh, Même pour eux, c'est pas évident en fait, je crois. Pour eux, c'est en fait, ils se sentent punis quoi. C'est ok, nous on sort pas. Ben non, mon chéri, t'as le droit juste d'aller dans la forêt, d'aller marcher dans la forêt. Parce que je veux que tu voies personne d'autre. Oui, mais maman, pourquoi moi je vois personne d'autre? Tu sais, il y a le virus. Si vraiment t'attrapais le virus, on fait comment? Euh, Ils comprennent, voilà. Ils comprennent vraiment les choses quand même, mais on sent que c'est difficile pour eux, quoi. Voilà. Après, mon quotidien est difficile aussi, en fait. Parce qu'avec deux enfants handicapés, même comme je vous expliquais, c'est pas des handicaps qui sont très lourds, etc. J'ai la chance d'avoir un mari qui m'aide énormément dans cette démarche-là aussi, mais c'est beaucoup de rendez-vous. Euh, pour mes deux enfants, on est entre 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on est entre 5 et 6 rendez-vous à peu près par semaine. Bon, encore dans les alentours, à 20 minutes maximum de route de la maison, aller, donc 40 minutes aller-retour. Euh, et après, donc, moi j'habite de vraiment, tout le monde le dit, dans le trou du cul du monde. Euh, J'habite en Lozère et en Lozère, en fait, enfin, niveau corps médical, mais on a le minimum, quoi. Et après, donc, on est obligé d'aller dans les grandes villes qui sont à 2 heures et demie de chez nous, à peu près, pour que les enfants puissent voir des spécialistes. Et ça, c'est à peu près tous les mois, tous les 2 mois, à peu près.
Donc c'est quand même un suivi très lourd au quotidien, surtout que donc pour la maladie de mon fils, comme le préconisent en fait les médecins, au mieux pour eux, ce qu'il faut, c'est une alimentation très équilibrée, du sport. Vraiment, il faut qu'ils aient une hygiène de vie entre guillemets irréprochable. Donc on est une famille qui passe au fur et à mesure et de plus en plus au zéro déchet. C'est un peu un gros mot zéro déchet parce que euh, on tombe pas dans l'extrême quoi. Voilà. Après, j'adore faire mon propre shampoing, mon propre. Donc je ferai des vidéos avec ça où est-ce que je fais les recettes de produits vaisselle, de pastilles à vaisselle. Je vous montrerai un peu en photo, en vidéo, euh, ce que je fabrique, etc. Mais on essaye voilà pour les enfants au fur et à mesure, mais effectivement beaucoup se reconnaîtront là-dedans, mais ça demande en fait énormément de travail. Euh, c'est ce deuxième confinement qui a vraiment apporté ça, ce besoin en fait de se dire si un jour tout s'écroule, est-ce qu'on arriverait avec pas mal de choses, même si on sait de beaucoup de choses, etc. Mais est-ce qu'on arriverait en fait à être un minimum autonome et arriver à se débrouiller? Je crois qu'en fait c'est ce qui a fait peur à beaucoup de personnes lors de ce premier confinement. On l'a vu quand les gens se sont jetés dans les magasins à faire des réserves de nourriture pas possible, etc. Dans un sens, je les comprends hein, parce que c'était ma première hantise, etc. Mais voilà, je suis quelqu'un, si mes placards sont pas pleins, j'ai trop peur, quoi. Mais depuis que je fabrique un maximum de choses, en fait, je me stresse moins et je me suis aperçue que le fait que je sois moins stressée aussi, je passais plus de temps avec mes enfants. Donc pour les activités manuelles, pour jouer avec eux tout simplement, un jeu de société. Mon fils adore les caplas, il construit des garages ou des tours et voilà. Mais c'est réussir en fait à s'asseoir et se poser avec et pas se dire ah ben non maman là dépêche-toi, fais ci, fais ça, pense à ci, pense à ça, t'as pas le temps, vite, 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 la douche, vite ceci, vite cela. Non, c'est bon, on est sorti de ce préjugé-là. C'est sûr que franchement, on vit pas avec des tonnes d'argent. Hein. Et voilà. Hein. Mais par plein d'astuces que je pense que je développerai avec vous aussi, d'applications pour payer ses courses moins chères, applications pour avoir des paniers de produits en DLC ou tout court des DLC, donc date limite de consommation. C'est des produits qui périment à la date du jour ou le lendemain à peu près, que les magasins vendent à moins 30, moins 50%. Euh, voilà, on fonctionne un peu au système D de cette manière-là. On n'a pas la possibilité, pas la chance de pouvoir faire un jardin. Donc on essaye de faire comme on peut. Mais voilà, je veux dire, je fais toutes les compotes maison de mes enfants, que je leur mets dans des gourdes de pommes potes quand même. Mais voilà, il faut se dire que pour une quinzaine de gourdes, il faut une trentaine à peu près de fruits, quoi. Donc imaginez-vous 30 fruits, voilà, 5 oranges, 5 kiwis, 5 bananes. Calculer sur la semaine combien ça fait. Donc plus on peut avoir des paniers un peu de produits qui sont, enfin de produits ou de fruits là en l'occurrence, qui sont légèrement abîmés. Bon, pour passer dans la compote, j'ai envie de vous dire, on voit pas trop la différence. Hein, que la banane elle soit mûre, ou qu'elle soit pas du tout mûre. Enfin, je veux dire, pour la compote, autant voilà. Hein, bon, vous m'avez compris. Mais donc ce deuxième confinement en fait nous a apporté ça. Donc en fait en résultat du premier confinement, la peur qu'il y a eu de ne pas réussir en fait à subvenir aux besoins de mes enfants m'a vraiment poussée dans mes retranchements. Donc voilà, c'est pour ça que je dis je suis pas dans la démarche zéro déchet, un peu pas extrémiste, c'est pas ça le mot, mais un peu dans l'extrême où est-ce que mon but c'est que ma poubelle elle rentre dans un bocal comme ça à la fin de l'année. Non, enfin voilà, on va faire le recyclage, on limite, on essaye d'aller chez les petits commerçants au maximum, etc. Mais voilà, on ne veut pas tomber dans l'excès non plus parce qu'on n'a pas envie de se prendre le chaud avec ça aussi, de se dire, ben voilà, dans les DLC par exemple, là je dis une bêtise, hier j'ai acheté comment ça s'appelle, des pâtes toutes prêtes euh, qui étaient à 80 centimes au lieu de je sais pas combien d'euros. Enfin, voilà, c'est quand même plein d'emballage, mais je m'en fous quoi. Je veux dire, ça nourrit tout le monde pendant 2 jours et enfin, ça fait 2 repas et voilà quoi. Enfin, je veux dire,
au moins je me prends pas le chou non plus. Fait, tout est à l'économie comme ça, quoi. Et donc ce deuxième confinement a apporté ça, et en fait donc un regard différent sur comment nous consommons. Donc aujourd'hui on se nourrit en fait de produits en DLC, qui sont effectivement super bons. Et après, tout le reste est fait maison. Et ce qui n'est pas fait maison est acheté chez les petits commerçants. Voilà, on va dans les grandes surfaces pour choses qu'on ne fait pas. La pâte feuilletée, euh, je sais pas, le surimi. Mon fils est un grand fan de surimi. Il m'en mange, vous voyez, les boîtes de 30, il m'en mange 2 par semaine facile. Voilà, pour ces trucs-là qu'on ne trouve pas chez les petits commerçants ou bouchers, à la pâtisserie, etc., quoi. Mais donc je vous ferai des vidéos au fur et à mesure quand je passe en cuisine, quand je leur fais les compotes, quand je fais des produits d'entretien, produits cosmétiques aussi également, euh, lors d'activités. Enfin voilà, je ferai plein de petites vidéos comme ça. Bon, on va essayer déjà une fois par semaine, puis s'il y a plus, il y a plus. Euh, mais pour vous montrer un peu vraiment la vie d'une maman en foyer en fait, avec 2 enfants handicapés à la maison. Euh, mais un handicap qui n'est pas reconnu aux yeux de tout le monde, donc ce qui est encore plus difficile, parce que quand on voit un enfant dont l'handicap est visible réellement, hein, les enfants atteints de trisomie 21, les enfants en fauteuil roulant, ou enfin, beaucoup d'autres handicaps, où est-ce que l'handicap est physique. Quand l'handicap des enfants n'est pas physique et que c'est des retards moteurs, psychologiques, dans l'école, etc., encore, c'est beaucoup plus difficile parce que euh, les gens, quand ils voient un enfant de 5 ans et demi, ils s'attendent à quelque chose. Et en fait, quand ils voient que cet enfant de 5 ans et demi, il réagit comme un enfant de 4 ans, ils le regardent et ils ont envie de se dire, il est un peu débile, celui-là, hein, connasse. Mais voilà, le regard des autres, en fait, est très difficile. Et on a eu beaucoup de jugements sur nos enfants, même si les gens ne le disent pas ouvertement, hein, mais quand ça se voit à leur gueule tout court. Hein, vous verrez, moi j'ai aussi une grande gueule, hein, j'hésiterai pas à vous dire ce que je pense. Mais voilà, quand on le voit à la gueule des gens, j'ai une anecdote pour vous dire ça. Euh, Mon fils était bébé et on voulait que ma fille, elle attaque, vous savez, bébé gym, ou je sais pas comment ça s'appelle. Fait, vraiment, c'est la gym, mais adaptée aux 6 mois, 3 ans à peu près, quelque chose comme ça. Et la première fois qu'on y va, donc on y va avec mon mari, tout content, etc. Ma fille, elle commence à courir un peu partout. On essaye de la laisser en autonomie et tout ça. Et donc j'avais mon fils qui avait, donc il devait avoir 1 an et demi à l'époque. Et à 1 an et demi, ben, pour les gens normaux, attention, les enfants ça marche, les enfants ils ont déjà passé le bac, ils ont déjà passé le permis, etc. Vous voyez le délire, quoi. Et moi, mon fils, donc à 1 an et demi, il tenait pas encore assis parce que voilà, c'était son handicap à lui, il était suivi pour ça, etc. Je vous parlerai aussi de tout ce suivi-là médical qui a été aussi dur et éprouvant. Mais voilà, c'est ah, mais ça m'avait marqué. Une dame, elle me regarde et elle me dit, elle avait son fils qui marchait et tout ça, puis c'était sympa, puis je voyais que les garçons, ils commençaient à vouloir jouer ensemble et tout ça. Et elle me dit, mais il a quel âge votre fils? Il est bien grand, dis donc, et tout ça et tout. Je dis, bah, il a 1 an et demi. Elle me dit, ah bon? Mais il tient pas assis, il marche pas. Alors comment dire, vous voyez, enfin, je veux dire, il n'a pas une étiquette sur son front, je suis handicapé, foutez-moi la paix, quoi. Mais ce regard, il est tellement dur, il est tellement difficile à accepter, cette méchanceté. Enfin, c'est un peu une méchanceté des gens, quoi, que leur gamin, à eux, à 12 mois, il marche, ben, tant mieux pour tous les enfants qui marchent à cet âge-là. Moi, voilà, mon fils, il a marché à plus de 2 ans, ma fille a 2 ans, enfin 6 mois, enfin 1 an et demi, 2 ans à peu près. Euh, Ils sont, enfin, chacun à son rythme, ils sont comme ils sont, quoi. Et c'est vrai que les gens sont méchants. Ils jugent, quoi. C'est-à-dire que vous me jugiez en me disant, ah, t'es rousse, t'es moche, je sais pas moi, t'as ça, t'es moche, ou ceci, ça, je m'en fous, quoi. Mais dire mon enfant, ah mon Dieu, il marche pas, ah mon Dieu, il fait pas ci, ah mon Dieu, il fait pas ça, mais laissez-le vivre, quoi. Enfin, je veux dire, il s'est battu pour vivre. Enfin, ma fille, c'est pareil. Enfin, je veux dire, moi, j'ai perdu les os à 6 mois de grossesse. On ne pensait même pas qu'elle survivrait. Aujourd'hui, elle est là, qu'elle a des retards. Franchement, on s'en fout, quoi. Mais royalement, quoi. Donc voilà, donc c'est mon petit coup de gueule. Donc je vous expliquerai un peu tout ce confinement. Je ferai des vidéos avec quand je suis en cuisine, quand je fais des trucs cosmétiques, etc. J'essaierai de toute façon, je filmerai un peu dans toute la maison parce que j'ai envie de vous dire, pour être au calme, là j'ai les 2 morpions qui sont devant la porte et qui attendent qu'une seule chose, c'est de rentrer avec papa. Je l'entends qui dit chut, chut, chut. donc, donc voilà. Mais
Sinon, il faudrait que je me filme aux toilettes. Et encore, je pense qu'il serait avec moi. Donc voilà, donc je ferai des vidéos souvent pour vous montrer notre quotidien un peu. Et puis, si vous voulez continuer à nous suivre, ben, avec plaisir. Et j'hésiterai pas à répondre à tous vos commentaires, tous vos messages. Alors les négatifs, mettez-en, hein, si vous voulez. Je pense pas y répondre parce que voilà, aujourd'hui on a traversé trop d'épreuves, on a connu trop de mauvais pour se focaliser sur le mauvais. Aujourd'hui, on est plus maintenant en mode positif et justement faire une chaîne YouTube pour parler en fait d'être positif et puis les moments où il y aura des difficultés. Mais voilà, montrer de rester positif, en fait, c'est ce qui aide tout l'entourage et nous-mêmes, quoi. Hein. Donc voilà, ben, je vous dis bonne soirée et à une prochaine.